Bonjour, salut. Je suis Eman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge Podcast. Les CEO Challenge Podcast, nous parlons des défis, des enjeux de pilotage et d'optimisation d'une entreprise. Dans ce podcast dédié exclusivement à ceux qui souhaitent prendre une entreprise du 21e siècle et créer les conditions de son optimisation, de son développement, de sa croissance et de sa pérennisation continue. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, aujourd'hui pour un nouveau numéro. Nous avons commencé par parler des méthodes de structuration et d'optimisation visionnaire et nous allons continuer avec ces méthodes-là. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment il faut faire pour éviter ce que j'appelle le délaissement structurel. J'ai eu la chance d'avoir vécu quelques années dans un pays où je peux dire que la capacité de mise en œuvre opérationnelle des gens est impressionnante. Je vois souvent les gens très facilement avoir une telle facilité à passer à l'action lorsqu'ils savent quoi faire. J'ai également observé que les gens dans ce pays-là réalisent des exploits avec des dispositifs hérités qu'ils utilisent encore et encore pour y arriver. Je vous vois venir, vous me demandez, mais qu'est-ce que cela pose comme défi? Eh bien, parce que les gens, globalement, dans ce cas, ne savent pas faire de la stratégie. Ils excellent plus dans la répétition opérationnelle. Et lorsque cela ne marche plus, ils sont coincés et frustrés. Pourquoi ce qui a toujours marché, ce qu'on a toujours fait ne marche plus? Parce que sans le savoir, on est tombé dans la désuétude opérationnelle. J'ai appris quelque chose de Bill Gates. Ils disent que lorsque nous mettons sur le marché un nouveau logiciel, il devient désuet au bout de 3 ans. La question est de savoir si c'est nous qui allons le rendre désuet ou bien nos concurrents qui vont le rendre désuet. Si c'est nous qui le rendons désuet, nous le remplaçons par quelque chose de nouveau, donc du coup nous restons pertinents sur le marché. Mais si ce sont nos concurrents qui l'ont rendu désuet, nous disparaissons sur le marché, nous mourrons. Et beaucoup d'entreprises meurent à petit feu parce qu'elles sont tombées en désuétude opérationnelle sans le savoir. J'ai remarqué que, contrairement à certains environnements où j'ai vécu, l'environnement dont je parlais tout à l'heure, les gens ne tombent pas dans le piège du « on l'a toujours fait ainsi ». Ils cherchent à s'améliorer, ils cherchent à se réinventer. C'est une bonne nouvelle. Mais la question essentielle est de savoir comment on fait pour se réinventer. La réinvention, en général, passe par l'acceptation, bien évidemment, qu'on a quelque chose à améliorer. Et quand on sait qu'on a quelque chose à améliorer, on va faire 2 exercices essentiels, le benchmarking et le brainstorming. La plupart des gens ont la facilité à faire le benchmarking, et j'y viens tout à l'heure. Mais le brainstorming est douloureux mentalement et intellectuellement parce qu'il faut chercher à faire des choses inédites qui ne se font pas jusque-là. J'ai observé que dans l'environnement dont je vous parlais, les gens font plutôt la copie tactique, donc du benchmarking. Ils observent ce que les autres font et qui a marché et ils se mettent à le faire. Et comme c'est souvent le cas, cela marche jusqu'à ce que, ils se mettent à tomber dans la désuétude, de la redondance organisationnelle et se retrouvent à tenter à chaque fois des coups tactiques. Et ils tombent naturellement de ce que je vais appeler ici la fatigue opérationnelle. Comme je le dis souvent, le défi lorsque vous copiez les stratégies ou les initiatives stratégiques d'une personne, d'une autre organisation, c'est que cela correspond à des enjeux qui leur sont propres, à un cadre stratégique qui leur sont propres et que vous n'avez pas. Et quand vous essayez d'implémenter des stratégies ou des tactiques dans un cadre stratégique qui n'est pas adéquat, cela peut être parfois terrible. Cela ne va pas marcher parce que on ne guérit pas du paludisme avec des médicaments de maux de tête ou de fièvre. Vous traitez les symptômes, pas le mal. Et dans le cas d'une organisation, ce qui arrive souvent, dans le cas d'une entreprise, ce qui arrive souvent, c'est que on tombe dans la désuétude organisationnelle. En effet, c'est une chose passionnante avec le potentiel du ser humain, c'est qu'il y a des limites, il n'y a pas de limite, du moins, j'allais dire, à ce que l'on peut réaliser jusqu'à ce qu'on ait besoin d'architecture solide et de monter en régime multidimensionnel. Mais la plupart des gens n'opèrent pas cette montée en régime multidimensionnel.
J'ai vu à plusieurs reprises des entreprises tomber dans la désuétude, tout simplement parce que leurs dirigeants sont forts plutôt en optimisation opérationnelle et tactique. Ils suivent en général un parcours de la pénétration et du rayonnement sur un marché qui s'apparente à ce qui suit. Le rêve et l'enthousiasme de grandeur. On voit que le marché présente des opportunités et on veut les servir pour devenir soit aussi une entreprise, une grande entreprise. Et en 24 mois, on opère des optimisations et cela peut parfois permettre d'aller jusqu'à 300% de croissance, voire plus. La deuxième étape, la détermination opérationnelle et l'engagement pour le résultat. Lorsque vous vous lancez avec détermination pour saisir des opportunités et possibilités sur un marché, en observant, en vous inspirant des meilleurs et en le faisant bien, même si vous n'avez pas de plan structuré, vous pouvez faire jusqu'à 200% de croissance, voire plus. La percée espérante autant pour moi. Grâce à votre détermination, si vous en avez à faire une percée sur le marché, vous faites un non à cause des belles choses que vous faites. De toutes les manières, Dieu bénit ceux qui travaillent et mouillent le maillot. Et quand vous mouillez le maillot, que vous donnez le meilleur de vous-même, eh bien, il est facile, naturellement, d'avoir du résultat, même si vous n'avez pas de la structuration et d'avoir une croissance qui se poursuit. Mais cette fois-ci, il va commencer par tomber en dessous de 50%. La poursuite sans optimisation de capacité structurante. Alors, ça commence par devenir terrible parce que l'entreprise perd progressivement en capacité organisationnelle. Et le défi débute, mais vous ne le voyez pas comme un challenge. Le taux de croissance commence à décroître. Vous tombez en général en dessous de 20%. Mais 20% de croissance pour une grosse entreprise, ce n'est pas si mauvais que ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez tomber, sans le savoir, dans le cinquième ou la cinquième étape qu'on appelle le désalignement organisationnel. Alors, le désalignement organisationnel, c'est que votre organisation n'est plus calibrée pour être à sa dimension. Mais vous ne le savez pas. Les pertes d'exploitation se multiplient. Le taux de croissance est divisé par 2. Et vous descendez en dessous des 10% de croissance. En général, lorsque un coach de dirigeant comme moi vient vers les gens et leur dit qu'ils sont en décapacitation structurelle, bien évidemment que je ne suis pas écouté. Pourquoi? Parce que c'est difficile de dire à des gens qui ont le sentiment d'avoir du succès qu'ils ont des choses à améliorer. Seulement, il n'est pas difficile de voir la manifestation du moins, est-ce que vous avez perdu le contrôle capacité structurelle dans le pilotage d'une organisation. En effet, la perte de contrôle capacité structurelle se caractérise souvent par quelques manifestations claires. Premièrement, les insatisfactions du moins multiples. Les insatisfactions multiples. C'est-à-dire que de plus en plus de protagonistes et ayant droit de votre organisation, des bénéficiaires de votre structure de création de valeur, ont de quoi ne pas être contents. Mais certains chiffres que vous faites vous distraient, vous font croire que vous avez du succès. L'abandon structurel. Vous voyez les enjeux et les anomalies se multiplient du moins, mais vous n'avez pas la force structurelle et l'élan constructif pour la prise en charge. On appelle ça de l'abandon, de la négligence structurelle ou du délaissement structurel. L'illusion de cible. Depuis plusieurs années, votre entreprise se bat pour atteindre des niveaux de performance que vous avez toujours travaillé à atteindre, mais vous n'y arrivez pas, vous avez du mal. La cible originale est ratée encore et encore et vous n'avez pas atteint vos caps significatifs désirés. Franchement, si vous avez affaire à l'une ou l'autre de ces manifestations actuellement dans votre organisation, c'est que vous êtes dans le délaissement structurel où vous devez accélérer les optimisations structurelles. Et comment on le fait? En répondant aux questions suivantes en guise de répétition pédagogique. Je répète ces questions ici parce qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. 3 questions essentielles auxquelles il faut répondre. Premièrement, quels sont les enjeux que je dois prendre en charge sans délai? Quels sont les enjeux que je dois prendre en charge sans délai? Quelles sont les améliorations, quotas et caps significatifs que je dois atteindre rapidement ou atteindre? Et eu égard à cela, quels sont les dispositifs de prise en charge, d'animation, de production que je dois déployer, optimiser et activer sans délai pour y arriver? Et vous devez effectuer constamment ce travail jusqu'à ce que les manifestations dont nous avons parlé plus haut disparaissent. Vous devez procéder constamment à de l'optimisation car un business doit s'optimiser constamment. Comment on y arrive? En pratiquant les 3 méthodes d'optimisation structurelle et visionnaire suivantes. Première méthode, l'optimisation immédiate. L'optimisation immédiate est opérée en répondant à la question suivante. Quoi donc? Que devons-nous faire sachant ce que nous savons? Ou encore, vu nos réalités, vu les défaillances systémiques et nos décapacitations,
Qu'est-ce que nous devons optimiser sans délai? Deuxième méthode d'optimisation, l'optimisation audacieuse. L'optimisation audacieuse est opérée en répondant à la question: quels sont nos next steps? C'est-à-dire, quelle est la prochaine étape après la prochaine étape? Ou quelles sont les prochaines étapes après la prochaine étape? Qu'est-ce que nous devons oser amener notre organisation à devenir pour être en mesure de réaliser notre vision stratégique? Troisième méthode, l'optimisation préventive. Elle est opérée en répondant à la question: et si? En effet, les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent devenir plus challengeantes, les choses peuvent se gâter rapidement. Question importante à se poser ici: pourquoi ne pas tout envisager et se prémunir dès maintenant? Et si tout était possible ou arrivait, que ferions-nous pour prévenir cela et renforcer constamment notre capacité à continuer à produire du résultat? En effet, tout dirigeant devait normalement, vous êtes d'accord avec moi, être en train de faire cet exercice-là. Tout dirigeant qui veut créer les conditions de la croissance, de la pénétration ou de la pérennisation, j'allais dire, de son business, devait s'y mettre, n'est-ce pas? Pour cela, il faut s'optimiser constamment et développer le réflexe du redimensionnement structurel constant. Chaque fois que vous ne faites pas vos objectifs ou perdez en capacité, demandez-vous: notre organisation est-elle calibrée pour faire ces chiffres dans le court, moyen et long terme? Sinon, qu'est-ce que nous devons optimiser pour récalibrer notre organisation, pour la rendre à nouveau en mesure de faire ces chiffres? Cet exercice constant qui vous permettra de pouvoir conserver un niveau d'optimisation organisationnelle pour faire à chaque fois vos chiffres. Si vous avez besoin d'aide pour y arriver, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous accompagner à y arriver. Contactez ainsi à contact@hcexecutive.net ou au plus de 121 78 138 15 17. Et nous, on sera très heureux de vous accompagner. Pendant ce temps, ayant été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge Podcast.